Bonjour mesdames et monsieur. Je vais faire un point par rapport à la rougeole du coup pour savoir au niveau de votre carnet de santé si vous avez pu récupérer les informations. Une épidémie de rougeole fait son apparition. Il faut protéger le personnel de la polyclinique et éviter la contamination des patients fragiles. C'est le travail de Laure Bonnefond au service des risques professionnels. Auparavant, elle était infirmière aux urgences et en ophtalmologie. La sclérose en plaques l'a obligée à changer de voie. Au début, le temps d'accepter le reclassement et du coup qu'on ne sera plus jamais un vrai soignant du coup, c'est vrai que ça prend un peu de temps et maintenant je trouve que c'est différent, que c'est tout aussi intéressant et tout aussi passionnant. C'est juste différent. Douleur, fourmillement et une grande fatigue, invisible mais omniprésente. Sa maladie a été diagnostiquée il y a 4 ans. C'était un AES avec un bistouri de chirurgien ou bistouri ou aiguille. Après un long arrêt maladie, Laure a été reconnue travailleuse handicapée. Elle a dû se former à nouveau. Un parcours de reconversion exigeant, mais cela valait la peine. C'est très important de travailler. Ça crée quelque chose qui permet justement de s'entretenir aussi pour soi et d'avoir du contact avec des gens, ce qui est très important. Hein. Ça permet de reprendre confiance en soi et de créer du lien social. Laure Bonnefond n'est pas un cas unique. La sclérose en plaques frappe majoritairement des adultes entre 20 et 40 ans, à l'âge de tous les projets. Heureusement, la recherche avance et de nouveaux traitements apparaissent depuis 10 ans. On va avoir une approche ciblée de la maladie avec un traitement de première ligne dans les premières années ou en tout cas en début de maladie et des traitements un petit peu plus forts entre guillemets et plus puissants, plus efficaces qu'on va pouvoir déclencher beaucoup plus tôt qu'avant et des traitements qui permettent souvent de stopper l'évolution de la maladie. Je pense que c'est important d'être optimiste et d'être combatif par rapport à la maladie, quoi qu'il arrive. Les petits tracas du quotidien, ça nous paraît un peu dérisoire, on remet tout à plat et du coup, oui, effectivement, maintenant je crois que la vie a plein dedans parce que j'ai pris conscience que du coup, la vie, ça peut être fragile, ça pouvait du coup se compliquer à tout moment. La sclérose en plaques fait encore peur et certains malades hésitent à en parler dans leur milieu professionnel. La maladie a aussi parfois des conséquences encore plus handicapantes. Mais s'il faut toujours faire preuve de courage, il est possible de regarder sereinement vers l'avenir au milieu des autres.